Bonjour Bernard Thibault, Bonjour. secrétaire général de la CGT, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, Gérard Longuet, le patron du groupe UMP au Sénat, disait qu'il y a du grain à moudre sur la question des retraites. Mais pourtant, est-ce que vous avez encore aujourd'hui des discussions avec le gouvernement ? Non, il n'y a aucun contact. Dans le raisonnement du gouvernement, aujourd'hui, ça a été redit, les syndicats ne sont plus des interlocuteurs, ne sont pas des interlocuteurs aptes sur le sujet pour une raison simple à ses yeux, c'est que n'étant pas d'accord avec les deux mesures phares de cette réforme, qui consiste à repousser l'âge de départ en retraite de 60 à 62 ans et la deuxième borne de 65 à 67 ans, dans l'esprit du gouvernement, il n'y a pas de négociation possible avec les syndicats puisqu'ils ne sont pas d'accord avec les mesures qui structurent cette réforme. Donc on ne négocie avec les syndicats que lorsque les syndicats sont d'accord avec une mesure gouvernementale. C'est une curieuse conception de notre mission. Il y a du grain à moudre peut-être sur la question des handicapés, sur la question de la pénibilité, sur la question des chômeurs de longue durée. Je voudrais faire remarquer que semaine après semaine, le gouvernement est battu sur les arguments par lesquels il tente de justifier cette réforme. Il s'aperçoit sous la pression de la rue, des manifestations, des arrêts de travail, que les critiques que nous multiplions quant au caractère injuste de cette réforme, qui peuvent se traduire pour les salariés qui ont commencé à travailler tôt. Pour les femmes, c'est une réforme qui est plus particulièrement sévère pour les femmes. Là, il y a le groupe de il s'efforce de répondre, mais ça, on va peut-être corriger, ça, on va peut-être le modifier. C'est-à-dire que semaine après semaine, on s'aperçoit que la réforme présentée comme juste, souvenez-vous des premières déclarations, apparaît pour ce qu'elle est, à la fois injuste et inefficace sur le fond du problème. La délégation des femmes au Sénat, dont la présidente est une UMP, demande justement le maintien de la retraite à taux plein à 65 ans pour certaines femmes qui ont élevé leurs enfants ou qui ont soigné une personne à domicile. Je pense qu'il faudrait reconnaître le préjudice, la discrimination dont sont l'objet les femmes. Le gouvernement le dit à sa manière. Sur la durée du parcours professionnel, la première des discriminations, c'est les écarts de salaire entre les hommes et les femmes durant l'activité professionnelle, qu'on retrouve naturellement au moment des droits à la retraite, puisque le montant de la retraite tient compte du niveau de rémunération des postes occupés. Je voudrais dire que le gouvernement a fait le choix d'aggraver le texte, un texte qui a été adopté en 2006, qui prévoyait que d'ici la fin de l'année, les employeurs étaient assujettis à des négociations pour assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Cette contrainte de calendrier qui leur imposait de conclure avant la fin de l'année a disparu après le débat à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous demandez là aux sénateurs, puisque vous ne négociez plus avec le gouvernement, donc la main est aux parlementaires? Écoutez, nous nous sommes adressés dans une lettre ouverte, publique, signée par les 7 responsables syndicaux, au président de la République, aux parlementaires, pour leur dire en l'état, un vote de cette loi n'est pas d'actualité. Nous sommes parvenus, avec nos moyens, je dirais, à imposer un débat public dans le pays. Le débat, il s'est installé sous la pression des organisations syndicales, mais les pouvoirs publics nous l'ont refusé. Oui, François Fillon vous a opposé un non catégorique après la dernière manifestation. C'est pour ça qu'on reste dans un vrai rapport de force sur ce qui va se passer à propos de ce texte de loi. Qu'est-ce qui va se passer, Bernard Thibault, le 2 octobre, c'est-à-dire samedi, il va y avoir une mobilisation, une journée de mobilisation, puis ensuite le 12 octobre... Nous avons fait le choix, vous l'avez retenu, de cette fois-ci, dans cette séquence de mobilisation qui prend de plus en plus d'ampleur. Moi, je voudrais redire... Vous attendez quelle mobilisation, par exemple, pour samedi? Nous avons fait le choix de choisir un jour de week-end en entendant des salariés, toute une série d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet, qui sont motivées par le sujet, nous dire... Moi, je ne peux pas forcément agir en semaine, je ne peux pas forcément manifester en semaine, je ne peux pas forcément faire grève en semaine. Donc nous proposons cette journée de samedi et nous souhaitons que ça soit de nouvelles forces qui se joignent à ceux qui se sont déjà mobilisés. Bien sûr, ceux qui ont déjà manifesté seront les bienvenus. Le secteur privé, les étudiants... Mais il y avait énormément de personnel issu du secteur privé. Le gouvernement a tort de mettre en avant uniquement les chiffres de grévistes de la fonction publique. Ce mouvement, il est maintenant ancré dans les entreprises, dans les différentes branches d'activité de notre pays. On voit des gens dans les manifestations qui n'ont jamais manifesté au cours de leur vie. Le 2 octobre, vous attendez quoi, finalement? Un renfort de nouveaux publics qui n'a pas pour habitude de manifester, dont on sait, toutes les enquêtes le montrent, 3/4 des salariés sont opposés à cette réforme. Nous sommes loin d'avoir eu encore 3/4 des salariés participant d'une manière ou d'une autre. Vous pensez qu'ils vont se mobiliser? Nous en appelons à leur intervention. On leur dit, vous êtes mécontents, vous soutenez majoritairement la démarche des syndicats, mais
Nous avons besoin de vous. Mais donc, le 12 soyez octobre, présents samedi dans les cortèges qui sont réunis sur l'ensemble des départements. Et si ça ne départements. suffit pas, parce que ça ne suffira vraisemblablement pas, Et nous avons le prévu, 12 octobre, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons prévu, si le gouvernement, notre texte, notre déclaration commune le dit explicitement, si le gouvernement reste intransigeant, si les travaux du Sénat ne tiennent pas compte des revendications qui consistent à souhaiter d'autres orientations pour la réforme des retraites à l'avenir. Tout le monde reconnaît les besoins de financement, mais il y a une grande majorité à considérer les mesures retenues comme injustes, parce que ce sont d'abord des mesures d'économie. Si ça ne suffit pas, il y a une nouvelle journée de grève, de manifestation le 12 octobre, mais ça peut être aussi à partir du 12 octobre. C'est-à-dire que vous, la CGT, vous dites que ça sera peut-être reconductible, comme le demandent déjà Solidaire ou d'autres syndicats. Mais dans certaines entreprises, il faut dire les choses comme elles sont, déjà des salariés aujourd'hui considèrent que l'intransigeance dont fait preuve le gouvernement, alors que manifestement, enquête, mobilisation, devrait lui faire reconnaître qu'il y a un vrai problème sur un sujet essentiel pour la vie de millions de salariés, il ne veut pas entendre, il prétend pouvoir passer en force contre cette mobilisation. Il y a déjà beaucoup de salariés qui se disent s'il faut faire au-delà d'une seule journée de grève, nous envisageons de la faire. Mais nous savons aussi qu'il y a des salariés qui ont du mal, et pour cause, question de pouvoir d'achat, à avoir recours à la grève. Donc nous sommes aussi en responsabilité de trouver les formes et les moyens qui permettent au plus grand nombre d'intervenir. Oui. Aujourd'hui, l'opposition demande la démission une nouvelle fois de Bernard Accoyer. C'est lui qui avait interrompu les débats à l'Assemblée sur les retraites. Alors bon, moi je laisse aux parlementaires le soin de se déterminer quant au bon fonctionnement des institutions. Et sans doute s'ils dénoncent aujourd'hui la manière dont l'Assemblée fonctionne, ils ont leurs propres raisons. Ce que je remarque sur le sujet qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, depuis le début, le gouvernement a conçu un calendrier pour nous prendre de court. Souvenez-vous, le texte de loi a été présenté un 20 juin, juste avant les congés d'été. Le Conseil des ministres, qui a examiné le document, enfin le projet, un 13 juillet, pendant que des salariés sont déjà en congé payé. Tout ça, c'est Nicolas Sarkozy ? Le calendrier est conçu, le calendrier, le contenu de la loi, tout cela est conçu par le détail, par le président de la République, tout le monde le sait. Ouais. Et aujourd'hui, donc, si le gouvernement ne veut toujours pas discuter avec vous, qu'est-ce qui risque de se passer vraiment, Bernard Thibault ? Mon sentiment, compte tenu du degré de mobilisation, qui est hors du commun, moi je le dis et je le répète, il n'est pas comparable à tout ce qu'on a rencontré depuis très très longtemps. On voit des têtes tout à fait nouvelles, des gens qui disent « moi je ne suis pas un habitué de la manifestation de rue, loin s'en faut, mais là, cette réforme, je ne supporte pas. On ne répond pas aux questions sociales, on raisonne par économie dans un contexte fait d'injustice. On me demande de travailler plus longtemps alors qu'on va convaincre mon fiscal, enfant... par exemple, avec une politique fiscale qui est très injuste. Ou la taxation des... Je vais devoir expliquer à mon fils ou à ma fille qu'ils vont rester au chômage 2 ans de plus pendant que moi, on va me demander peut-être de rester au travail alors que les entreprises continuent de licencier les plus de 50 ans. Vous avez remarqué que les derniers chiffres du chômage montraient un accroissement du chômage des plus de 50 ans. La conséquence de cela, si on reporte de 2 ans l'âge de départ en retraite, les seniors resteront 2 ans de plus. Et ça fait 450 ou 500 millions de plus pour l'UNEDIC. Et nous avons fait faire les calculs par la Tribune aujourd'hui. l'UNEDIC. La conséquence d'un report de l'âge de la retraite, dès lors que les employeurs, majoritairement, 66% dans une enquête, disent qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un salarié de plus de 60 ans dans les entreprises. Donc ces gens ne travailleront pas de fait. Ils seront condamnés soit à être indemnisés par le chômage, mais il n'y a pas les moyens de les indemniser pour l'instant pour le chômage, soit d'être sous le coup du revenu de solidarité active ou des minimums sociaux, c'est-à-dire que des gens qui auront fait une carrière professionnelle presque complète, mais pas forcément tout à fait complète, pourraient, en attendant leur retraite à 62 ans, tomber dans les minima sociaux. Et on dit, vous, organisation syndicale et patronale, vous avez qu'à vous mettre autour d'une table et trouver les moyens de financement pour indemniser ces gens à l'assurance chômage. C'est donc demander aux autres salariés de devoir cotiser plus pour l'indemnisation du chômage pour subvenir aux besoins de ceux qui resteront au chômage. Merci Bernard Thibault, Merci à vous. secrétaire général de la CGT, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.